Bonjour, est-ce que la verdure c'est pas un aliment, c'est plutôt un complément dans l'élevage de cochons d'Inde? Suivez un peu cette vidéo qui vient de la France, ça fait un peu polémique ici en Afrique et beaucoup des éleveurs qui élèvent des cochons ici me signalent ces déclarations. Alors moi je vous donne mon impression tout de suite. Suivez d'abord la vidéo et puis je vous reviens pour vous donner de précisions. Pour un repas ou deux maximum. Phase numéro 4. La partie verdure. Attention, c'est pour leur faire plaisir. Quand vous leur donnez à manger de la verdure, c'est essentiellement de l'eau. Ce n'est pas un aliment, c'est un complément. Il faut absolument qu'il ait du granulé à côté pour leur apporter la protéine. Et surtout pas de légumes. Quand je vous vois acheter des choux-pommes, des carottes, du céleri, c'est ridicule. Le cobaye, ça mange de l'herbe. Et surtout pas de choux-pommes. Oui, vous avez quand même suivi et ça crée un peu de complications chez des éleveurs ici en Afrique. En fait, la personne d'abord qui parle dans cette vidéo, c'est M. Luc Oduro. C'est le gestionnaire et animateur de l'ACP. Et qu'est-ce qu'est l'ACP? C'est une académie donc de l'élevage de cochons d'Inde en France. Donc M. Luc Oduro dans cette vidéo dit que la verdure n'est pas un aliment, mais c'est plutôt un complément. Bon, il faut même pas donner beaucoup de verdure aux cochons d'Inde de ce qu'il dit. Et par rapport à ces déclarations, il dit que la verdure n'est pas un aliment, c'est plutôt un complément. Bon, en fait, moi j'aurais voulu vraiment vous dire ceci. Bon, ne créez pas de polémique, mais c'est Luc Oduro. C'est quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Moi, je suis quand même ses vidéos, voilà. Donc, je suis quand même l'évolution de l'Académie Passion, là où ils font des expositions de cochons d'Inde. C'est quand même une grande organisation. Ils ont des experts. Ils ont aussi de vétérinaires très expérimentés dans l'élevage de cochons d'Inde. Concrètement, quand il fait ces déclarations-là, peut-être que il a ses raisons en quelque sorte. Donc, je salue aussi M. Luc Oduro. Bon, la vidéo, moi, c'est arrivé. Mais quelle est mon impression par rapport à ces déclarations? Il peut avoir raison, mais à une certaine condition. Donc, ça dépendra de l'environnement où tu élèves tes cochons d'Inde. Ça dépendra aussi des conditions et ça dépendra aussi du genre de l'élevage. Par exemple, ici, chez nous, en Afrique, on élève nos cochons d'Inde. C'est là où je précise maintenant, dans des conditions naturelles. C'est-à-dire que nous, s'il faut parler du granulet, le granulet, en fait, c'est un mélange où il y a une machine, on prend tel aliment, tel produit, on mélange et ça crée ces granulets. Et les difficultés avec le granulet ici en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de l'eau. Concrètement, tu seras obligé encore de rajouter de l'eau. Voilà pourquoi ici en Afrique, généralement, nous, éleveurs de cochons d'Inde ici en Afrique, on donne essentiellement des herbes frais à nos cochons d'Inde. Bon, en fait, j'ai aussi fait mes propres recherches personnelles. J'ai compris que la plupart d'herbes utilisées en Europe ou dans certains pays, ici en Afrique, c'est pas toujours la même. Il y a quand même des différences. Bon, même si je n'ai pas poussé mes expériences pour savoir que telle herbe fournisse telle vitamine, mais dis-moi, je conclus pour moi et pour vous qui me suivez, qui élevez des cochons d'Inde ici en Afrique, que les herbes ici chez nous en Afrique constituent l'essentiel des aliments que nous donnons à nos cochons d'Inde parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur, mais aussi ces herbes-là constituent au développement, à la santé de nos cochons d'Inde. La preuve est que si vous regardez dans nos élevages, nos cochons d'Inde sont en bonne santé, ils pèsent, quand tu pèses quand même, il y a vraiment des kilogrammes. Donc concrètement pour nous, les herbes constituent ici en Afrique l'essentiel de ce que nous pouvons donner à nos cochons d'Inde. Même si on peut utiliser les granulés que je parlerai dans une prochaine vidéo, concrètement reste connecté si tu aurais voulu savoir s'il faut donner des herbes de granulés à vos cochons d'Inde, quels sont les avantages et les désavantages et en même temps aussi quel est la meilleure des résultats, les herbes frais ou les granulés. Restez connectés, n'oubliez pas que j'ai une formation d'élevage de cochons d'Inde ici en Afrique. Si tu aurais voulu débuter ton élevage de cochons d'Inde et ensuite développer ça et même gagner de l'argent, voilà, tu peux t'inscrire dans cette formation-là. Donc voilà, il y a une petite somme à payer, mais ça te permettra de pouvoir débuter dans des conditions de suivi personnel. C'est-à-dire que dans la formation, il y a des suivis personnels par rapport à vos élevages. Donc concrètement, si tu aurais voulu participer, tout ce que tu as à faire, c'est me contacter sur ce numéro affiché ici. C'est mon numéro direct. Je suis connecté 24 heures sur 24. Nous pourrons en discuter et je vous donnerai toutes les modalités. D'ailleurs, nous avons créé le deuxième groupe pour les gens qui voudront se former dans cet élevage. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne YouTube African Guinea Pig Télévision. Dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est élevage de cochons en Afrique. Alors, si tu aurais voulu apprendre donc plus, en tout cas, abonne-toi. Tu auras chaque semaine, chaque jour, si nous produisons des vidéos, tu pourras écouter et suivre et apprendre dans l'élevage des cochons. Surtout si tu as un débutant, même si tu as un ancien. Voilà, on se retrouve à la prochaine.